du Gospel selon Jean chapitre 2 versets 13 à 22. La Pâque des Juifs approchait, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple des gens qui vendaient des bœufs, des brebis, des colombes, et là, assis, des changeurs. Alors il fit un fouet avec des cordes, et chassa tous ceux du temple avec les brebis et les bœufs. Il jeta à terre l'argent des changeurs, et renversa les tables. Ô, vendeurs de colombes, il dit, emportez d'ici ces choses, et ne faites pas de la maison de mon Père un marché. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle pour ta maison me dévorera. Alors les Juifs prirent la parole et lui dirent, quel signe nous montres-tu pour faire ces choses? Jésus leur répondit, détruisez ce temple, et en 3 jours je le ferai ressusciter. Les Juifs lui dirent alors, ce temple a été construit en 46 ans, et toi, en 3 jours, tu le feras ressusciter. Mais il parlait du temple de son corps. Lorsque, après sa résurrection, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, ils crurent à l'écriture et à la parole dite par Jésus, parole du Seigneur. Bonne journée. Aujourd'hui encore, nous désirons être avec Jésus, être avec notre Maître, avec notre Seigneur, qui continue à nous parler et qui nous permet de regarder avec ses yeux, d'aimer avec son cœur, ce qui se réfère aux choses qui appartiennent à Dieu. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de la dédicace de la basilique Latéran. Pourquoi célébrons-nous cette fête? Pourquoi cette fête est-elle née? Quel sens a la basilique Latéran pour moi et pour nous? Et c'est une fête. Au début du IVe siècle, l'empereur Constantin fit construire la basilique de Saint-Jean de Latran, avec un baptistère et un palais qui devint ensuite la résidence des évêques de Rome. Cathédrale de Rome, Saint-Jean de Latran est la mère de toutes les églises dispersées dans le monde. C'est le symbole de la foi des chrétiens au 1er siècle, qui ressentaient le besoin de se rassembler dans un lieu commun et consacré, pour célébrer la parole de Dieu, pour célébrer la liturgie, pour célébrer les sacrements. La fête d'aujourd'hui est la fête de la mère de toutes les églises du monde. C'est la fête de tous les lieux où le Seigneur Jésus se rend présent. L'Église en soi est un temple, c'est le lieu où Dieu veut être, où Dieu veut habiter. Le temple est sacré. Et pourquoi est-il sacré? Il est sacré à cause de la grande présence de Dieu. Et Jésus, comme nous l'avons entendu dans l'Évangile, a voulu purifier ce temple, a voulu purifier l'Église, le temple, qui est la maison de Dieu, et le lieu d'où jaillit la vie pour tous. C'est comme la source d'eau qui part et arrive dans le monde entier, dans tous les cœurs. Et combien il est important que la source soit pure, pour pouvoir donner de l'eau pure. Nous pouvons penser à une rivière, qui peut être polluée en aval ou peut être polluée en amont. Pour cela, que fait Jésus? Où va-t-il? Il va au cœur du temple. Il entre dans le temple, entre dans le lieu saint de Dieu, le lieu où Dieu parle à l'homme et où l'homme parle avec Dieu. Le temple en soi est le lieu sacré où le ciel et la terre se touchent. C'est le lieu sacré où l'on prie et c'est le lieu où le peuple reconnaît sa propre identité en Dieu, car nous sommes tous faits à l'image de Dieu. Voici, juste là, Jésus entre dans le temple construit en briques. Mais Jésus veut entrer dans le temple que chacun de nous est, comme le dit saint Césaire d'Arles, mais le temple vivant et vrai de Dieu, nous devons l'être. Et que voit Jésus en entrant dans le temple? Que rencontre-t-il? Jésus trouva dans le temple des gens qui vendaient des bœufs, des brebis et des colombes, et là, assis, des changeurs de monnaie. Au secours. Jésus va au temple de Jérusalem pour prier, il va pour rencontrer le Père. Que trouve-t-il? Il trouve du commerce, il trouve un abus des choses spirituelles et matérielles, parce que toutes les choses qui étaient là, et toutes les personnes présentes, les changeurs de monnaie, les vendeurs de colombes, de bœufs, de moutons. En soi, tout cela, toutes ces choses, ces personnes, ne sont pas totalement étrangères au culte, à la religion juive. Ces choses étaient utiles, mais l'endroit où elles avaient été placées était incorrect. Tout cela servait à offrir des sacrifices à Dieu et à donner de l'argent pour le temple. Tout cela était une bonne chose.
L'échange de monnaie était important. En effet, pour acheter des colombes et pour offrir une aide au temple, il fallait une monnaie bien précise. C'est pourquoi il était nécessaire de changer les monnaies. Pourquoi? En soi, les pèlerins affluaient de toutes parts, même de la diaspora, et apportaient des monnaies impures, entre guillemets, avec des images de divinités étrangères. Mais même ceux qui vivaient là, à Jérusalem, pour pouvoir manger, pour pouvoir s'habiller, devaient utiliser les monnaies sur lesquelles figurait l'inscription de César. Mais pour pouvoir faire des sacrifices, pour pouvoir faire l'offrande au temple, eh bien, ils devaient changer ces monnaies. Parce qu'ils ne pouvaient pas utiliser des monnaies avec l'inscription de divinités étrangères pour tout offrir à Dieu. Les monnaies qu'ils avaient devaient être échangées contre de la monnaie, pure entre guillemets, une monnaie que le temple lui-même produisait. C'est intéressant car l'échange des monnaies a toujours été une source de profit et continue de l'être. Si, donc le temple de Jérusalem était aussi la banque centrale de la Palestine, c'est très intéressant. Si nous y réfléchissons bien, maintenant les banques sont, entre guillemets, le temple auquel le monde entier se sacrifie, c'est-à-dire l'économie. Tout s'effondre, le monde s'effondre. Si l'économie va bien, le monde va bien. Mais si autrefois le temple était devenu le marché, aujourd'hui, sans aucun masque, le marché est devenu le temple. Le marché est devenu quelque chose de central. Certes, les bureaux de change sont nécessaires, mais s'ils sont placés juste au centre du temple, cette fonction accessoire devient centrale. Et c'est une manière typique d'avancer dans la tentation. Le mal, le diable, en effet, que fait-il? Très souvent, il fonctionne ainsi, il prend les choses secondaires et les rend centrales. Et ainsi, tout se salit. Mais oui, il y a la chose fondamentale et importante. Mais je mets la chose secondaire au centre, dit le diable, et donc la chose qui devrait être essentielle, la chose qui est principale, devient secondaire. Il y a tout et tout est nécessaire, mais ce sont des impositions erronées, et ainsi on ne comprend plus rien. C'est ainsi que nous risquons de mettre au centre de notre attention, de notre vie, les choses secondaires et ce qui était. Ce qui nous tient à cœur devient fonctionnel à quelque chose qui est secondaire. Et alors? Alors on allait au temple pour faire quoi? Pour rencontrer Dieu, pour changer de l'argent. On va au temple pour prier. On va au temple pour acheter animaux nécessaires pour faire le sacrifice à Dieu. Oui, certainement, les colombes sont des choses importantes, et ainsi tous les vendeurs sont également importants. Si nous regardons bien l'évangile de Luc, Marie et Joseph sont appelés à offrir 2 colombes pour racheter leur fils Jésus. Ces colombes doivent être présentes pour être offertes, mais doivent également être présents les changeurs de monnaie et les vendeurs de colombes. Certainement. Mais ils ont été placés au mauvais endroit et donc, mais où doivent-ils être? Voilà, c'est le problème. Quand le central est devenu secondaire et le secondaire est devenu central, alors il y a beaucoup de confusion. On ne comprend plus rien et on ne parle plus la même langue. Il n'y a que de la confusion, un chaos. Clairement, ces personnes doivent être présentes, ces animaux doivent être là, mais pas dans le temple. Ils doivent être là, mais doivent rester dehors du temple. Et Jésus, que fait-il? Il purifie le temple, et comment le fait-il? Alors, il fit une cordelette, et chassa tous les vendeurs du temple, avec les moutons et les bœufs. Il jeta à terre l'argent des changeurs, et renversa les tables. Et aux vendeurs de colombes, il dit, « Emportez d'ici ces choses, et ne faites pas de la maison de mon père un marché. » Waouh! Je m'imagine Jésus entrant dans sa maison. Je m'imagine Jésus entrant dans la maison de Dieu, dans la maison du Père, et voyant tout ce chaos, il entre et voit les moutons bêlés, et voit les bœufs meuglés, et voit les colombes volées, les changeurs qui sont au comptoir et qui crient « Quel chaos !» Et Jésus a dû se dire « Mais je suis venu ici pour prier. » Je me demande combien de colère est entrée dans le cœur de Jésus en voyant tout cela.
Jésus ne trouve pas de fouet, mais cherche des cordelettes en marchant et en observant tout ce qu'il y avait dans le temple, et je me demande avec quel regard il observait. Il regarde toutes ces choses, il regarde toutes ces personnes, et que fait-il? Avec les cordelettes, il prépare un fouet, c'est-à-dire qu'il unit les cordelettes entre elles, les noue, et puis il commence à faire quoi? Waouh! Il chasse toutes les personnes, les moutons, les bœufs, jette à terre l'argent des changeurs, renverse les tables. Au secours, quel chaos! Et je me demande quelle colère il avait dans le corps. Il avait une telle force que personne n'osait s'opposer. Malheur à celui qui essaie de s'opposer à moi en ce moment. C'est ce que Jésus semblait dire à ce moment-là. Et puis il dit aux vendeurs de colombes, « Emportez d'ici ces choses et ne faites pas de la maison de mon père un marché. Au secours !» Je n'aurais pas aimé être là, être regardé par Jésus de cette manière et réprimandé de cette façon. Jésus a un grand zèle pour la maison de Dieu, le temple de Dieu qui est la construction en briques. Mais chacun de nous qui par le baptême est devenu le temple de l'Esprit Saint, chacun de nous est le temple de Dieu. Et dans ce temple de Dieu, il y a besoin d'ordre, nous avons besoin d'être purifiés. Car si Dieu n'est pas présent, par qui son place est-elle prise? Il est pris par les animaux, il est pris par l'argent. Et qu'est-ce que nous risquons de faire de notre vie? Qu'est-ce que nous risquons de faire de notre personne? Ou nous risquons même de faire de notre religion un marché, où la loi n'est pas celle du don, où la loi n'est pas celle du don de nous-mêmes, de ce que nous avons. Non, 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 non. Mais la loi est celle du do ut des. C'est la loi du marché. Où je te donne parce que tu me donnes, il n'y a rien de gratuit. Je fais quelque chose pour toi si tu fais quelque chose pour moi. Je fais un sacrifice pour toi, mais je le fais si tu me rends d'une manière ou d'une autre. Sinon, voilà, je perds. Mais cela s'appelle un marché. C'est pourquoi Jésus nous dit, aime Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ta pensée, de toute ton âme. Aime-le de tout ton être. Car si Dieu n'est pas présent de cette manière, et s'il n'est pas totalement présent en toi, par qui son place est-elle prise? Elle est prise par l'argent, elle est prise par le travail, elle est prise par les animaux. Mais alors, qui es-tu? Es-tu le temple de Dieu ou es-tu un marché? Dans le temple de Dieu, Jésus entre dans le temple de Jérusalem et voit ce que les gens ont fait de la maison de son Père. Et alors, de toutes ses forces, il commence à faire le ménage, à purifier sous les regards émerveillés des gens ces personnes qui allaient au temple et pour qui tout cela était devenu normal, était devenu une habitude, une sainte habitude. Mais combien il est important de regarder les choses avec le regard de Dieu, combien il est important d'entrer dans le temple de Dieu avec la présence de Jésus. Et quand Jésus entre dans sa propre maison, non, il ne demande la permission à personne, mais il met de l'ordre. Lui est le Seigneur, lui est le maître de maison, et il met de l'ordre avec force, et fait le ménage. Cela il le fait dans le temple, il le fait dans son temple, dans le temple construit en briques. Mais il veut le faire, et continue à le faire aussi dans le temple, qui est ma vie, qui est notre vie. Il fait le ménage. Et ce n'est pas qu'on se purifie une seule fois. Nous vivons dans un état de purification continue. Car si je ne me purifie pas, si je ne me lave pas chaque jour, je sens mauvais, je suis en désordre, je ne peux pas m'approcher des gens, car les gens s'éloigneraient de moi. Et c'est comme si une maison se nettoyait une seule fois par an, mais nous sommes devenus fous. La maison a besoin d'être nettoyée, toujours. Je ne peux pas penser à nettoyer la maison une fois par mois ou une fois par an, sinon cela devient une étable. C'est comme si nous lavions notre corps seulement occasionnellement, une fois par an. Non, 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 aide. Ce serait un grand problème. Nous devons nous laver constamment. Nous devons prendre soin de notre corps. Nous le faisons avec notre corps physique, mais nous sommes appelés à prendre soin aussi de notre âme. Chaque jour, je me demande, mais le faisons-nous? Et combien de chrétiens le font-ils?
Ou combien de chrétiens ne le font pas? Peut-être qu'il y a quelques chrétiens qui prennent soin de leur âme une demi-heure par semaine, le dimanche, et si cela dure un peu plus longtemps, ils commencent à soupirer. Nous, malheureusement, avec beaucoup de peine, prenons soin de notre cœur, de notre âme. Et pour prendre soin de notre bien-être, de son cœur et de son âme, il faut chasser quelque chose. Pour faire cela, il faut remettre tout en ordre, il faut mettre toutes les choses à leur place, car sinon les choses, les animaux. Et tant d'autres choses prennent les mauvais endroits dans le temple de Dieu que nous sommes, et si nous ne faisons pas attention, nous faisons de notre cœur, de notre vie un lieu de marché. Et non, notre vie n'est pas un marché. Nous sommes constamment appelés à faire de notre cœur, à faire de notre vie la maison du Père, le lieu où chacun peut entrer, peut rencontrer l'amour du Père qui habite en nous et qui donne un réconfort gratuit aux personnes qui se rencontrent avec lui, le Père qui nous fait reposer et qui nous fait rencontrer tous ses enfants, notre maison, notre temple, car d'ici à là, nous sommes. Lorsque nous sommes baptisés, nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit et le lieu où nous sommes constamment appelés à être en relation avec le Père, en relation avec Jésus, avec le Fils, en relation avec les frères, et alors nous avons une source pure, intérieure, dans notre vie, d'où jaillit de l'eau pure pour tous, toujours, gratuitement.